Imagine un outil si puissant qu'il remplace à lui seul des dizaines d'outils payants. Il crée des images incroyables, génère des vidéos, enlève un arrière-plan, améliore une photo floue et bien plus encore. Et tout ça gratuitement, sans abonnement et sans même avoir besoin de connexion internet. Cet outil existe vraiment et il s'appelle ComfyUI. Assieds-toi confortablement parce que dans 7 minutes, tu ne seras plus le même. Dans cette vidéo, je te montre comment le maîtriser en seulement 5 étapes simples. Et reste bien jusqu'à la fin parce que les étapes 4 et 5, c'est là que tout bascule. Étape 1, l'installation du programme. Pour commencer, on va utiliser Stability Matrix. C'est un launcher qui installe et gère ComfyUI automatiquement. Et c'est de loin la méthode la plus simple. On décompresse le programme, une zip, et on fait un double-clic sur Stability Matrix. On laisse cocher la version portable, très pratique pour le déplacer plus tard. Et on clique sur Continuer. Ici, je choisis Don't Analytics pour protéger mes données. Puis, je sélectionne ComfyUI. On clique sur Close et on attend sagement que l'installation se termine. Et voilà, félicitations, tu as maintenant ComfyUI sur ton PC. Mais attention, il faut encore le configurer. Et c'est là que la magie opère. Pourquoi? Parce que Stability Matrix t'offre une flexibilité totale pour installer des custom nodes, des nœuds personnalisés ou des modèles d'IA, contrairement à la version classique en ligne de commande. Et c'est là qu'on entre dans l'étape 2, la configuration de ComfyUI. Pour le configurer, c'est très simple. On clique d'abord sur l'onglet Extension, puis dans la barre de recherche, on écrit Manager. On choisit ComfyUI Manager et on l'installe. À la fin, on clique sur Restore. Cet outil va nous permettre d'installer toutes les extensions qu'on veut directement sur notre interface. Après ça, on clique sur Extension et on installe aussi RGTH. C'est une extension indispensable qui va nous permettre d'avoir des nœuds optimisés et une interface beaucoup plus propre. C'est parfait. Là, on a tout ce qu'il faut pour passer à la troisième étape, supprimer un arrière. Dans cette étape, on va créer notre premier workflow. Pour le faire, on a besoin de connecter des blocs entre eux, qu'on appelle des nodes ou des nœuds. Et concrètement, c'est quoi un node? Pour faire simple, prends cette phrase. Le chat boit de l'eau. Le chat, c'est le premier mot. Bois, c'est le deuxième mot. L'eau, c'est le troisième mot. De base, on a 3 mots isolés. Mais quand on les relie entre eux, on obtient une phrase logique qui fonctionne. Un workflow, c'est exactement ça. On rassemble et on connecte des blocs logiques pour créer une action informatique. Appliquons cet exemple sur notre propre workflow. On commence par télécharger le modèle AI qui va supprimer l'arrière-plan. Comme d'habitude, on va dans Extension et on cherche ComfyUI Easy Use et on clique sur Installer. Maintenant, on place nos nodes sur l'interface. Le premier node, c'est Load Image. Il sert tout simplement à charger notre photo. Le deuxième node, c'est notre modèle d'IA, Image Remove Background. Dans les options, on choisit le modèle Bento. On ajoute ensuite un troisième node, Preview Image, qui va nous afficher le résultat final. Et le dernier node, c'est Preview Mask. Comme son nom l'indique, il nous permet de voir le masque de détourage créé par l'IA. Tout comme notre phase de tout à l'heure, on doit maintenant assembler ces blocs pour que le workflow fonctionne. On connecte la sortie du node Load Image sur l'entrée de notre AI, Image Remove Background. Ensuite, on connecte la sortie de l'Image Remove Background sur Preview Image et la sortie Mask sur le Preview Mask. En test, je glisse cette photo juste ici. Je clique sur le bouton magique, Avant. Et voilà, ça fonctionne parfaitement. Il ne me reste plus qu'à enregistrer mon workflow. Comme ça, la prochaine fois, j'aurai juste à cliquer sur Load Workflow pour retrouver mon outil de détourage en un clic. Et voilà, une illustration globale. En haut, l'exemple, le chat boit de l'eau. Et en bas, la correspondance avec les blocs. Load Image plus Model AI plus Preview Image and Mask. Avant de passer aux choses sérieuses, si cette vidéo t'aide, un abonnement m'aiderait énormément à continuer à produire ce genre de contenu qui me prend beaucoup de temps et d'efforts. Allez, on y va. Étape 4. Générer des images. Maintenant que tu as compris comment fonctionne un workflow, tu vas apprendre à travailler directement avec un template, un modèle préconstruit pour générer des images. Tout d'abord, on retourne dans Model Browser et on écrit, désolé je ne sais pas prononcer le premier mot, Reborn. Et on choisit le modèle. Tu peux suivre la progression du téléchargement dans l'onglet Activity. Une fois le téléchargement terminé, on retourne sur ComfyUI. On clique sur Template et on cherche ST. On choisit cette template. D'ailleurs, il y a une petite icône sur chaque template si tu veux comprendre en détail comment le recréer toi-même. On clique sur Oui pour le charger. Je sais. À première vue, ça a l'air très compliqué. D'autant plus que tu as compris la logique des noms. Concentre-toi juste sur les grands titres. On a une zone appelée Text Prompt. C'est ici qu'on va simplement écrire notre description. Mais avant d'écrire, on doit indiquer à ComfyUI quel modèle utiliser. On va sur le node, encadré en rouge, et on sélectionne notre modèle fraîchement téléchargé.
Le premier mot que je ne sais toujours pas comment le prononcer, Reborn. Voilà, notre AI est prête à l'emploi. J'écris un prompt positif, un prompt négatif et je clique sur Run. Petite parenthèse, pour bien écrire tes prompts, j'ai fait une vidéo où je t'explique comment créer un système prompt local qui génère ces prompts pour toi. Le lien est juste là si ça t'intéresse. Et boum, on obtient notre propre image personnalisée. Le seul problème, c'est que notre photo est un peu faible en qualité. On va donc l'upscaler dans l'étape suivante. Le boss final. Étape 5, l'upscale de l'image. Pour faire simple, on va répéter la même logique, mais cette fois pour améliorer la netteté. On retourne dans Model Browser. Dans Model Type, on choisit Upscale et on écrit 4x Ultra Sharp et on le télécharge. Une fois que c'est fait, on retourne sur notre interface et on va reprendre notre précédent workflow de suppression de background. Et on va remplacer le nom de notre AI par 3 noms très simples. Le premier, c'est Upscale Image Using Model pour appliquer l'upscale. Le deuxième, c'est Load Upscale Model pour charger notre outil 4K Ultra Sharp. Le troisième, c'est Compare Image pour admirer la différence. On connecte les nodes entre eux et on y injecte la photo qu'on veut agrandir. Et on clique sur Run. Regarde-moi ça. On voit instantanément la différence de détail avant et après. C'est le jour et la nuit. Et en final, pour toutes les autres tâches, comme la génération de vidéos ou le face swap, le remplacement de visage, c'est exactement la même logique. Tu cliques sur Template, tu télécharges le modèle requis via Manager et tu répètes les mêmes étapes qu'on vient de voir ensemble. C'est toujours le même principe de construction. Dans cette vidéo, j'ai fait exprès de te proposer les modèles légers et accessibles pour que ça fonctionne sur la majorité des configurations PC, sans que tu rencontres de problèmes. Mais sache qu'il existe des modèles encore plus puissants, comme le modèle FluxClean, qui est incroyable pour la génération et la modification d'images, ou encore les modèles One, pour la génération vidéo de niveau cinéma. Pour moi, le plus important aujourd'hui, ce n'était pas le modèle en lui-même, mais que tu comprennes la manipulation et la logique des nodes. Parce qu'une fois que tu as pigé ça, tu peux installer et utiliser absolument tout ce que tu veux. Et si tu as vraiment aimé cette vidéo, on pourra plonger encore plus profondément dans l'iceberg de ComfyUI, car il y a encore énormément de choses folles à découvrir. Dis-le moi en commentaire. Prends soin de toi et à la prochaine.